Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer un jouet pour apprendre à dessiner. Voilà à quoi ça ressemble. Oui, c'est un jouet, c'est une figurine, on va dire articulée, et je vais vous expliquer un peu c'est quoi le concept de cette figurine. Alors quand on dessine ou quand on dessine une silhouette humaine, le plus difficile, ça va être de dessiner un personnage dans une position dynamique, dans une position de combat, dans une position de mouvement, en fonction de ce qu'on veut faire. Cette figurine va nous permettre d'articuler le bonhomme tel qu'on le veut. Donc cette figurine est une silhouette humaine, un bonhomme humain, qui va nous permettre, grâce au mouvement des articulations qui sont censées respecter l'anatomie humaine, nous permettre de construire la position grâce à la figurine avant de la faire sur le dessin, la positionner selon l'angle de dessin que l'on souhaite et ensuite reproduire le dessin sur une feuille. Les amis, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais la marque Graphite a eu la gentillesse de m'envoyer leur figurine à eux gratuitement, donc merci à eux. Bien entendu, je vous mets un lien en description pour ceux qui voudraient acheter cette figurine. Je vous montre rapidement ce qu'on trouve dans la boîte. Alors, nous avons ici des changements au niveau des mains et des pieds. À quoi ça sert, me direz-vous? Les mains, comme vous le savez, et particulièrement pour moi, c'est ce qu'il y a de plus chiant limite dans un dessin, de trouver la bonne position des mains, des doigts, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de rangées d'articulations qui sont pas forcément droites, je sais de quoi je parle, je suis ostéopathe. Ça nous permet de changer les mains pour avoir plusieurs positions de mains les plus populaires, on va dire. Vous avez bien entendu les poings fermés, vous avez les poings semi-ouverts lorsqu'on attrape un pistolet ou une épée ou un manche ou quelque chose comme ça. Et vous avez des mains en position anatomique, un petit peu comme ça, entrouverte. Au niveau des pieds, pareil, vous avez deux positions différentes. Dans la boîte, vous avez également un feutre graphite couleur chair. Et un truc qui est vraiment cool pour ceux qui veulent dessiner des personnages en train de voler ou alors en position en train de sauter avant de donner un coup ou quoi, vous avez un socle et un bras articulé transparent qui va vous permettre d'attacher votre figurine en fait et de lui faire des positions dans l'espace. Donc ça permet de dessiner Sangoku qui est en train de voler, Superman, enfin vous avez compris, tout personnage qui serait dans un espace. Personnellement, ça faisait longtemps que je voulais vous faire une vidéo sur ce genre de figurine. J'avais même à l'époque, il y a maintenant plus d'1 an, contacté une marque qui faisait ce style de figurine pour leur demander de m'envoyer un prototype gratuit pour pouvoir le tester. Et ils m'ont jamais répondu, donc je suis super content que Graphite m'ait donné cette opportunité. C'est vraiment quelque chose que je recommande. Les positions, c'est vraiment le truc à savoir dans le dessin. Alors, quelques petits détails. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ce genre de truc. Jamais vous aimez dessiner les silhouettes humaines. Si vous aimez dessiner les chevaux, n'achetez pas ça. C'est vraiment très utile. Après, utilisez-le aussi pour votre apprentissage personnel. C'est-à-dire, là, vous avez une anatomie déjà toute faite. Le but à terme, c'est que vous connaissiez votre anatomie, que vous connaissiez les limites des articulations, etc., etc. Pour qu'à terme, vous ayez même plus besoin peut-être de ça. Je dis peut-être pourquoi? Parce que même les meilleurs utilisent des photos de référence pour ne vraiment faire aucune erreur sur leur anatomie. Donc ça pourra être toujours utile quoi qu'on en dise. Mais quand même, pour les débutants qui voudraient acheter ce style de figurine, utilisez la figurine pour apprendre l'anatomie, pour apprendre les positions et à terme pouvoir faire les silhouettes les plus simples ou les plus répétées sans même avoir besoin de cette figurine. Regardez ici, vous avez un petit exemple de ce qu'on peut faire, hein. Là, on voit la position de la figurine qui est juste ici et on voit du coup un dessin habillé une fois qu'on a utilisé cette position. Donc c'est parti les amis, on va tout de suite faire l'unboxing et je vais vous montrer un petit dessin que je peux faire à partir d'une certaine position. C'est parti pour l'unboxing. Alors voilà ici quelques exemples. Bien entendu, il existe une version féminine hein, et ça permet de faire des positions à deux, hein, comme on voit là. Le petit feutre graphite, le bras articulé dont je vous parlais. Le socle est bien lourd, ça doit permettre de maintenir la figurine dans certaines positions. Et voilà notre personnage. Regardez là, si je veux le dessiner par exemple en faisant un plongeon comme ça, tac. Les muscles sont bien dessinés aussi, ça permet de savoir où les placer. Alors nous avons ici le petit trou pour faire des positions dans l'espace. Pour mettre les mains semi-ouvertes, alors vous trompez pas hein, pour la main droite et la main gauche à chaque fois, regardez bien le pouce. Ça c'est une main gauche. Et voilà, franchement c'est super sympa. Du coup je vais tout de suite vous retrouver dans un certain point de vue pour faire un petit exemple. Alors avant toute chose, il va falloir déterminer la position du personnage qu'on voudra dessiner.
Voilà, du coup, voilà la position du personnage que j'ai envie de faire. Franchement, c'est super sympa. On dirait qu'il se jette comme ça. Ici, je vais peut-être lui mettre une petite dague ou quelque chose comme ça. Et c'est parti du coup pour le dessin. Une fois qu'on a choisi la position, on a juste à faire tourner le personnage sur le socle pour déterminer le point de vue. Ça, c'est si on veut le dessiner de l'arrière, vous avez compris. Moi, ça va être plutôt de devant et légèrement tourné comme ça. Voilà, dans un premier temps, on essaye de reproduire la silhouette telle qu'elle, c'est-à-dire sans l'habiller et sans donner une réelle identité au personnage. Alors là, disons que j'ai commencé déjà par une position qui est assez compliquée. Et maintenant, disons qu'on commence un petit peu à donner une identité au personnage. C'est-à-dire qu'ici, on va lui mettre une dague. Donc j'ai fait quelques petits tests. Déjà, je trouve ça hyper sympa parce que même si le résultat n'est pas parfait, j'aurais tellement galéré si je n'avais pas eu cette figurine. C'est-à-dire que clairement, une position aussi dynamique comme ça, vous en trouverez très peu sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que ça reste très compliqué à faire. Regardez par exemple cette position. C'est une position de quelqu'un qui va prendre de l'élan, on va dire, sauter, joindre ses mains comme ça et donner un coup d'épaule. Voilà, j'ai essayé de la refaire, alors c'est fait vite fait, regardez ce que ça donne. Même si c'est pas parfait encore une fois, ça reste beaucoup mieux que ce que j'aurais fait sans avoir cette image. Et j'ai eu également une autre idée d'utilisation de ce style de figurine. C'est-à-dire que là, je me suis rendu compte que en voulant refaire la position, en fonction de l'angle de mon regard, bah, la figurine changeait. C'est ce qui fait qu'au final, ça reste plus compliqué de vouloir reproduire exactement la même position. C'est-à-dire que si moi je regarde la figurine de face, c'est selon un certain angle, mais si à un moment donné je détourne un tout petit peu ma tête, bah, tout le point de vue va changer en fait. Donc, un truc qui peut être aussi vachement sympa, c'est de prendre en photo la figurine sous le point de vue qu'on veut. Vous la prenez en photo, ce qui fait que la position sera figée en 2D. Et là, ça sera beaucoup plus simple de reproduire sur une feuille, donc en 2D, la position en question. Voilà, donc je pense m'arrêter là pour cette vidéo. C'était vraiment un petit test et vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. C'est vraiment super sympa, un outil que je compte utiliser clairement dans mes lives création et tout ça. Je peux vraiment m'amuser et ne pas avoir de limite en fait dans mes positions de personnage. Parce que c'est surtout ça qui me manque, je trouve, dans le dessin, c'est-à-dire que mes personnages, globalement, ils ont toujours la même position, surtout quand c'est des créations. Bah là, on va dire que ça permet vraiment d'être plus créatif par rapport à ça. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, présentation de cet outil. C'est pas un outil qui a été très présenté sur YouTube, donc voilà, je trouve ça sympa. Petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. Encore merci à Graphite de m'avoir offert leur Bodycoon. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà la petite palette de rechange. Là par exemple, ça peut être une position pour un archer qui est en train de sauter ou quoi. Voilà, je mettrais plutôt ça comme ça pour une position d'archer, ça peut être super sympa. Franchement, ça me donne envie de dessiner plein de personnages dans plein de positions. C'est super sympa. N'hésitez pas à utiliser l'astuce de la photo comme je vous ai dit. Petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.